La Sotraco vous offre Choisis mon école. Ravi de vous retrouver à nouveau pour Choisir mon école qui se déroule simultanément sur Watt FM, la radio 100% urbaine, mais aussi sur Tri TV, la télévision interactive. Notre mission vous fait découvrir les différentes offres de formation pour cette rentrée académique à 2021-2022. Et pour l'exercice du jour, nous faisons immersion à l'Institut supérieur appelé SUP Management Burkina pour découvrir quelles sont les offres de formation proposées pour cette rentrée académique à venir. Et pour mener le débat, j'ai avec moi sur ce plateau de Choisir mon école, Monsieur Gadiaga Boukari, il en est le directeur académique adjoint. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Madame Compaoré Natacha Farida, vous êtes la chargée de communication et de relations publiques. Merci d'être avec nous. Des enseignants également venus mener le débat avec nous. Monsieur Tete Daniel, vous êtes enseignant. Merci d'être avec nous. Et monsieur Konaté aussi, Ismaël, enseignant du côté de SUP Management. Merci à tous les quatre, mais aussi à ces étudiants venus aussi accompagner pour ce débat. On va faire de plus en plus connaissance, monsieur Gadiaga, en faisant une brève présentation de votre école SUP Management. Merci pour la parole. Je voudrais d'abord dire qu'en fait, SUP Management est intégré dans un réseau d'écoles appartenant au groupe SUP Management Maroc. Ce groupe même est inséré dans un réseau universitaire appelé donc Université intercontinentale libre qui se situe sur 3 continents. Tout le complexe universitaire a été fondé, en tout cas pour le groupe SUP Management, depuis 1992 au Maroc, et ça s'est étendu progressivement toute la zone africaine, l'Afrique de l'Ouest, même dans l'océan Indien, mais également les autres continents comme l'Europe, et l'Amérique, les États-Unis. Alors au niveau donc de SUP Management Burkina, l'école a été donc a démarré véritablement en 2008 et nous avons toujours avec nous au moins en tout cas le doyen des enseignants, M. Konaté Ismaël. Il est avec nous depuis 2008 et c'est une école qui offre des domaines de formation assez variés, des filières très diversifiées. Sans doute ma collègue aura l'occasion de revenir là-dessus pour dire ce que quand même le SUP Management Burkina a apporté au niveau national, c'est qu'on retrouve nos étudiants, en tout cas nos produits sont bien appréciés sur le marché du travail aujourd'hui. Nous avons mené tout récemment, donc en juin 2021, une étude, une enquête de satisfaction qui nous a montré vraiment un taux de satisfaction très élevé de plus de 60% au niveau des employeurs. Et même le taux d'employabilité de nos étudiants dépasse les 65%. D'accord. Donc c'est pour dire que c'est du point de vue contribution dans la construction, en tout cas de ce pays, SUP Management a beaucoup apporté et nous engageons toujours à apporter plus. D'accord. Donc SUP Management qui existe au Burkina depuis 2008 maintenant. Et qu'est-ce que vous offrez comme formation, Madame Compaoré? SUP Management regroupe des filières en management tels que marketing, communication, gestion des projets, transport logistique et gestion des projets dans le domaine de la licence, dans le domaine du premier cycle. D'accord. Et le second cycle, nous avons des filières, le second cycle, c'est-à-dire le master, nous avons des filières telles que management de la communication des entreprises et des institutions et management et des gestions des projets et transport logistique et ingénierie financière et bien d'autres filières. Oui. Alors si on s'en tient à ce que vous venez de dire, on a le premier cycle qui va jusqu'à la licence et le second cycle qui va jusqu'au master. Oui, oui. Et pour intégrer le premier cycle, quelles sont les conditions? Pour le premier cycle dans l'école de management, toutes les séries confondues peuvent intégrer cette école de management. Oui. Et les cours, comment ça se passe? Oui, les cours se passent en présentiel, en jour et en soir. D'accord. Vous n'avez pas de formule pour les cours en ligne pour l'instant? On a notre plateforme de cours en ligne. D'accord. Oui. Donc les cours en ligne sont disponibles aussi? Les cours en ligne sont disponibles. Je pose la question à M. Gadiaga pour voir aussi si la possibilité était permise à ces personnes-là qui sont déjà des professionnels qui aimeraient bien continuer aussi. Est-ce que vous recevez ces profils-là?
Oui, bien sûr, puisque quand vous avez bien suivi ce qu'elle a dit, elle a détaché nos différentes formules de formation. La formation en présentiel, donc décomposée essentiellement en cours du jour pour les formations initiales comme les jeunes bacheliers qui viennent d'arriver. Ensuite, il y a en présentiel cours du soir. Maintenant, l'enseignement à distance, notamment les cours en ligne, nous avons une plateforme que nous avons donc mis en place et qui fonctionne très bien, qui s'adresse non seulement aux professionnels, mais également notre ambition, c'est de viser les étudiants internationaux, voilà, qui constituent aujourd'hui un vivier très important pour une autorité internationale. Donc, c'est une réalité, nos cours en ligne existent réellement et à l'avenir, nous allons même procéder à l'accréditation de ces filières-là qui sont présentées en ligne. D'accord. Alors, il est clair, rien que vous faites dans la formation professionnelle, ce qui nécessite un certain profil, n'est-ce pas, de ces enseignants. On en a deux avec nous sur ce plateau. À chacun, je vais vous poser quelques questions. Monsieur Konaté Ismaël, à ce que dit Monsieur Gadiaga, vous êtes l'un des doyens des enseignants du côté de Sup Management. Alors, dites-nous pourquoi on s'y attache depuis 2008, on y reste et on continue de donner son savoir. Merci de m'avoir accordé donc la parole. Effectivement, Sup Management a été créé depuis 2008. Les motivations, depuis donc la création, donc j'ai été approché, voilà, et séduit par le projet même qui a été mis en place en fait par le groupe Sup Management Maroc, mais spécifiquement pour le Burkina Faso. Donc il fallait donc adapter en fait, je veux dire, le projet à l'international, spécifiquement dans le cas du Burkina Faso. Et par rapport à cela maintenant, il y avait franchement le côté professionnalisation, voilà, des filières, voilà, qui cadre bien vraiment avec le contexte, voilà, local, national et voire international. On sait que les enseignants, c'est un profil assez exigeant quant à la qualité. Est-ce que vous êtes satisfait par exemple du ratio étudiants par salle de classe par exemple? Bon, pour ceux qui concernent quand même, il y a quand même une satisfaction quand même. Et un engouement vraiment de ce ratio-là, des étudiants même, etc., des professionnels qui ont adhéré quand même, voilà, à la formation relativement à ce management. Monsieur Tété, aussi, est-ce qu'on apprend dans les salles de classe et parfois il y a des incompréhensions? Est-ce qu'au niveau de Sup Management, on est ouvert aux étudiants, on leur permet de poser d'autres questions en dehors des salles de cours? Oui, bien entendu. Donc je voulais revenir aussi un peu sur comment je suis rentré à Sup Management. D'accord, allez-y. Et effectivement, comme mon collègue vient de le dire, moi je suis rentré en 2013. 2013, parce qu'on avait besoin d'un professeur de comptabilité. Donc on m'a approché, c'est par ce biais que moi je suis rentré. Alors j'y suis resté parce que évidemment quand vous êtes quelque part qu'on vous responsabilise, ça vous donne également un crédit, ça vous permet aussi d'aller de l'avant. Maintenant, en revenant sur votre question, est-ce que nous sommes ouverts? Je crois que les étudiants sont sur le plateau, ils peuvent en témoigner. Oui, nous sommes ouverts et parfois même il y a évidemment souvent des groupes WhatsApp et nous intervenons également à ce niveau. Et c'est pour dire qu'à Sup Management, le corps professoral n'est pas recroquevillé sur lui-même. Il y a une ouverture où les étudiants peuvent poser des questions en dehors des heures de cours. D'accord. Vous qui faites dans la comptabilité, on sait qu'il y a ce qu'on apprend théoriquement, mais il y a aussi un volet pratique. Comment ça se passe du côté du Sup Management pour allier théorie et pratique? Oui, il y a cet élément qui est des immersions en stage. Et d'ailleurs même le cursus est ponctué par évidemment à la fin une soutenance d'un projet ou bien d'un rapport de stage. Évidemment, depuis même la première année, il y a l'initiative à Sup Management où il y a des projets que les étudiants essaient de préparer et qui évidemment sont sanctionnés par donc des notations, et ce qui fait que évidemment il y a le côté théorique en classe, mais il y a beaucoup plus le côté pratique, puisque à la fin forcément pour avoir le diplôme il faut soutenir un projet ou bien un rapport de stage. D'accord. Alors on a la chance d'avoir des étudiants avec nous, à tout du rôle, à chacun vous allez me dire comment vous découvrez votre école Sup Management. On va commencer par vous mademoiselle, on va se présenter et puis y aller. Donc moi je suis Diallo Zéina, étudiante en 3e année Finance Management. J'ai découvert l'école par le biais de leur communication. À notre année de bac, ils ont fait une communication au sein de notre établissement. C'est par là que moi j'ai connu Sup.
Et ensuite, après le bac, j'ai fait des recherches et la communication qu'ils ont faite de l'école m'a vraiment plu. Et donc, je suis rentrée là-bas, ma première année, ma deuxième année, cette année. La formation vraiment m'a très plu. Comme M. Tété le disait, dès la première année, c'est vrai qu'on a les cours théoriques et pour nous aider dans la pratique, on a installé ces projets de fin de cycle. Ça fait que nous, on est obligés de chercher plus et ça nous amène aussi à découvrir plus. On apprend dans un environnement aussi sain, dit-on très souvent. Monsieur, vous allez prendre le micro. En dehors de la formation classique, c'est pourquoi vous êtes inscrit à Sup Management. Est-ce que des activités extra-universitaires se mènent au sein de votre établissement? Oui, merci déjà pour la parole. Je suis Wobasti Volant, étudiant en 3e année en ingénierie système réseau. D'accord. Voilà. À Sup Management, je peux dire ce qui m'a plus plu, c'est qu'il y a des activités extra. Voilà, nous pouvons témoigner que pendant l'année scolaire, certes, il y a le travail qui est mis en exergue, mais il y a aussi certaines activités que nous exerçons. Voilà, pour permettre à chaque étudiant de plus se relaxer, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on mette trop l'accent sur les études. Souvent aussi, il y a le divertissement qui est là, mais tout en gardant le sérieux de l'école. Comme mademoiselle Zine a pu le dire déjà, en première année, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est les cours en tronc commun. Voilà, on suit les cours en tronc commun. En deuxième année, c'est la spécialisation. Puis la troisième année. Déjà, en tronc commun, on nous permet de savoir si réellement la filière que nous avons choisie est exactement celle que nous désirons. Parce qu'on a vu certains étudiants qui peuvent choisir, par exemple, finance management. Et plus tard, se rendre compte qu'il est plus à l'aise en transport logistique. Déjà, on le permet de pouvoir automatiquement virer. On ne laisse pas aller peut-être en deuxième ou en troisième année, il se rend compte c'est pas sa filière et il est obligé encore de venir reprendre. Mais à Sup Management, c'est pas le cas. Donc le tronc commun permet à chacun de nous de pouvoir choisir la filière et continuer jusqu'en troisième année. Donc déjà, des sorties d'études sont effectuées sur le plan national comme à l'international. On a des sorties aussi d'études qui permettent en fait à chacun de nous de pouvoir en fait montrer et voir les réalités qu'il y a dans notre pays et pouvoir offrir plus sur le marché de l'emploi. D'accord. En tout cas, merci pour ce témoignage. Les enseignants, c'est la réorientation, c'est comme ça que ça s'appelle ou comment ça se fait? Il a parlé de tronc commun, après on n'est pas satisfait et on part ailleurs. Monsieur Tété, un peu plus d'explications? Oui, effectivement. Puisque le plus souvent, quand vous choisissez la filière dès le départ, c'est-à-dire vous dites je veux faire de la comptabilité. Par exemple. Mais en arrivant, vous trouvez plus d'engouement, peut-être par exemple pour ressources humaines. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait à Sup Management? On met tous les étudiants dans un même moule dès la première année pour faire de l'immersion, pour voir si évidemment ce que vous avez choisi dès le départ, c'est ça votre profil. Est-ce que vous avez tous les atouts nécessaires, les capacités pour continuer? Et en deuxième année, on vous oriente maintenant. C'est vrai qu'il y a des passerelles. Ok. Il y a des passerelles pour peut-être par exemple quelqu'un qui fait finance management, qui veut peut-être par exemple s'attacher au métier de banque, peut aller maintenant faire finance banque. Donc ces passerelles permettent évidemment d'y arriver. D'accord. Merci pour la précision et les détails. Je rappelle que nous recevons pour vous aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école, Sup Management. Et pour mener le débat, nous avons des enseignants mais aussi des administrateurs avec nous sur ce plateau. Je vous propose d'aller en images et on revient très vite pour la suite de nos échanges. Avec ses 12 ans d'expérience, plus de 2500 étudiants formés dans le milieu de la formation professionnelle et supérieure et classé 3e meilleur institut national en 2019, Sup Management Burkina offre des formations polyvalentes et opérationnelles de haut niveau en management. Un corps professoral pragmatique et en phase avec les exigences du monde professionnel forme des cadres compétents et des managers d'entreprise en licence, master, cours du jour et soir et en ligne dans plusieurs filières accréditées par le CAMES. Finance management, marketing communication, management des projets, management des ressources humaines, banque et microfinance, transport et logistique. Sup Management Burkina reçoit les boursiers et affectés de l'État. Pour cette année académique, choisissez Sup Management Burkina et bénéficiez d'une formation de qualité à la mesure de vos ambitions. Sup Management Burkina est situé à Ouaga dans le quartier Gunga. Sup Management, une école au cœur du siècle.
Retour sur le plateau de Choisir mon école avec nos amis de SUP Management. Alors, Monsieur Gadiaga, une chose est d'acquérir ces connaissances dans les salles de cours, mais aussi en immersion. Mais après, il y a ce combat qu'on appelle le combat de l'insertion professionnelle. Quelles sont les stratégies que vous développez à votre niveau pour peut-être faciliter cette insertion-là à vos étudiants? D'accord. Bon, quand vous posez la question, sinon, vous nous jetez en pâture auprès de la concurrence. D'accord. Voilà, vous pouvez juste surfer, juste pour rassurer donc, nos étudiants, mais également donc, les parents. Effectivement, nous avons un ensemble de stratégies que nous déployons pour permettre donc, à nos produits d'être directement employables très rapidement. Alors d'abord, quand vous prenez même les enseignants qui sont ici, j'apporte la précision, ils sont à la fois nos enseignants, mais aussi c'est des professionnels. Vous prenez M. Tete, il a son cabinet donc, d'assistance comptable. Vous avez M. Konaté Ismaël qui est un économiste planificateur gestionnaire de projet. Et la plupart de nos enseignants, donc nous avons vraiment un ratio enseignant professionnel et puis les étudiants assez tel que recommandé par le CAMES, mais également au niveau national. Alors pour permettre à nos produits d'être des produits recherchés sur le marché, nous avons donc mis un ensemble de programmes, notamment donc des stages que nous suivons directement via des conventions que nous signons. D'accord. Voilà, ensuite, il y a des programmes d'incubation pour ceux qui veulent créer des entreprises. Nous avons un partenaire de taille et nous sommes en train même de signer un contrat avec un partenaire qui est en relation directe avec la BioAD, donc pour financer les plans d'affaires. Donc, ces étudiants qui veulent créer leurs propres entreprises seront en incubation dans ce programme-là pendant un certain nombre d'années avant qu'on les libère pour le marché. Parce que, bon, au départ, tout le monde n'est pas venu pour chercher directement l'emploi, d'autres qui veulent s'auto-employer. Donc, via les programmes de stage, le programme d'incubation des entreprises, voilà, le suivi de nos étudiants par les enseignants, c'est ce que vous disiez, en fait. Ouais. On constate très bien que vous gardez très jalousement votre stratégie d'insertion professionnelle, mais on l'a compris, on l'a noté. Alors, en présentation de SUP Management, vous avez fait cas du fait que l'idée part du Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce relationnel qui permet à vos étudiants, par exemple, de faire immersion au Maroc ou vice-versa? Oui, il y a la mobilité des étudiants, le transfert. Via donc le transfert, un étudiant peut quitter le Burkina, aller au Maroc. SUP Management Maroc ou bien le SUP Management Mali, SUP Management Niger ou bien SUP Management Côte d'Ivoire. Il y a cette mobilité-là qui peut commencer un semestre ici, aller terminer le semestre dans une autre école du même réseau. Oh. Voilà. Vous faites de la co-diplomation, m'a-t-on dit aussi? Oui, nous faisons la co-diplomation et nous sommes en train donc présentement de rechercher d'autres partenariats pour la co-diplomation. Voilà. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, il me semble. Je reviendrai aussi à vous, Monsieur Teter, rassurez-vous. Allez-y, madame. SUP Management, une école au cœur du siècle, est en partenariat avec Euro-American International University. C'est une université intercontinentale. Intercontinentale parce que SUP Management est implanté sur 3 continents, américain, européen et le Burkina et africain plutôt. Et nous avons des pays tels que, en fait, la charité bien nous donner commence par soi-même, le Burkina Faso, et le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, et le Panama, les États-Unis, le Chili et bien d'autres pays. D'accord. Oui. Monsieur Tete, vous avez voulu ajouter quelque chose concernant la co-diplomation? Oui, bon, en fait, c'est ce que M. Gadiaga vient de dire. Effectivement, il y a la co-diplomation pour obtenir le diplôme donc, de SUP Management Burkina, accompagné évidemment par SUP Management Maroc et également SUP Management au Sénégal, puisque nous avons des produits qui évidemment l'ont eu et l'avons constaté de visu. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on a fait presque tout le tour. On a découvert de fond en comble qu'est-ce que SUP Management offrait comme formation et surtout pour cette rentrée académique à venir. Mais je m'en voudrais tout de même de terminer l'émission sans vous permettre à tout un chacun de faire un tour de table et peut-être dire un mot de fin. N'oubliez pas aussi de lancer l'appel aux parents et aux étudiants pour qu'ils puissent venir s'inscrire. On va commencer peut-être par vous, Monsieur Konaté Ismaël. Je rappelle que vous êtes enseignant. Tout à fait. Bon, en ce qui concerne donc le mot de la fin,
Donc vraiment, Submanagement, comme on le dit, depuis 2008 quand même, jusqu'à maintenant quand même, a traversé vents et marées, avec un projet qui est là, avec des spécificités, une certaine originalité. Il faut savoir que Submanagement aussi a son autonomie aussi, par rapport donc à d'autres établissements également. C'est-à-dire, je vais bien comprendre. Par rapport à l'autonomie, ce que je veux dire, vraiment, il y a tout un ensemble de projets, d'activités qui sont vraiment développés pour permettre franchement, comment on appelle ça, l'épanouissement quand même des auditeurs, les étudiants et les étudiantes, en termes de relativement à leurs études, également sur le plan socio-culturel, etc. Monsieur Tété, avec vous, le mot de fin sera lequel? Oui, pour le mot de fin, je voudrais donc rassurer à tous ces bacheliers ou toutes ces personnes qui voudraient venir suivre des formations à Submanagement, qu'on ne vient pas à Submanagement pour s'amuser. Submanagement, il y a un corps étudiant qui évidemment a envie d'apprendre, et c'est ce qui est intéressant donc à ce niveau. Il y a cet engouement pour donc l'apprentissage, et je voudrais donc rassurer que si tu viens à Submanagement, tu seras servi. Est-ce que vous, en tant que professionnel, parce que M. Gadiaga a fait cas du fait que vous exercez à votre propre compte d'ailleurs à côté, des professionnels, vous en avez rencontré au cours de vos années à Submanagement, dont vous êtes satisfait aujourd'hui? Des professionnels dans quel sens? Des professionnels qui viennent pour renforcer, n'est-ce pas, leurs compétences. Oui, il y en a plusieurs, tout corps de métier confondu. On en a souvent rencontré, surtout quand on fait les tutorats, et aussi au niveau donc des encadrements. Il y a beaucoup de professionnels qu'on rencontre, ce qui fait que parfois même vous avez votre carnet d'adresse qui se trouve un peu garni par ce biais. D'accord. Merci en tout cas pour ce mot de fin, Madame Compaoré. Avec vous, on va prendre le mot de fin aussi. N'oubliez pas de donner votre situation géographique, mais éventuellement des contacts aussi. Oui. Submanagement est situé au secteur 7 de Ouagadougou, en face de l'ancienne gare Sogebaf à Gunguin. Et Submanagement est ouvert sur l'avenue Nabakoum. Submanagement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le samedi de 7h30 à 13h. Et au cours de l'année scolaire aussi, nous avons une permanence de 19h à 22h30. Oui. Et comme... Pardon? Les inscriptions ont débuté déjà? Oui, les inscriptions ont débuté. Et la rentrée est prévue pour le 15 octobre. Oui. Et pour les contacts, nous avons le 78 30 05 21. Ok. Le 78 30 05 21. Nous avons aussi le 76 15 92 78. Le 71 92 69 56. J'invite vivement les nouveaux bacheliers à s'inscrire à Submanagement, car à Submanagement, c'est l'excellence et c'est assurer vraiment son avenir. D'accord, ça on n'en doute pas un seul instant, et c'est pas M. Gadiaga qui va nous dire le contraire. À tout seigneur, tout honneur, on va prendre le mot de fin avec vous. Merci. Voilà, comme elle a dit, c'est une école d'excellence. C'est vrai que en toute humilité, nous on n'aime pas trop faire du tapage sur la qualité de notre enseignement. Même si de façon subtile on l'a fait. Voilà. Mais vous voyez déjà, lors des différents contrôles, et ce qu'il faut remarquer, il y a une constance dans la très bonne qualité. Depuis que les classements ont commencé par le ministère, Submanagement s'est toujours situé dans la catégorie très bonne qualité. Donc au-delà, durant vraiment nous occupons chaque contrôle un rang assez honorable, mais surtout ce qui en tant qu'administrateur, c'est la constance dans la qualité. Nous ne baissons pas le niveau. À chaque contrôle, le niveau de très bonne qualité est maintenu. Les résultats sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Voilà. Donc par rapport à cette excellence, je voudrais en tout cas remercier l'ensemble des acteurs du système éducatif au niveau du Submanagement, notamment nos partenaires comme le conseil scientifique, le corps professoral, les étudiants, mais également les entreprises et les autres partenaires institutionnels qui nous accompagnent, qui se sont engagés vraiment à nous accompagner tout au long de ce projet qui est en train de prendre forme progressivement sur le milieu académique. Voilà. Merci à vous également.
d'être venu répondre à nos différentes questions. Et moi-même, je me remercie aussi à Trui TV, mais aussi à Watt FM, même si vous ne l'avez pas fait. Moi, je vais le faire, tout Seigneur. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos différentes questions. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le cadre de Choisir mon école, nous avons reçu pour vous Sup Management. Et pour mener le débat, nous avions à nos côtés Monsieur Gadiaga Boukari. Il en est le directeur académique adjoint. Et également avec nous sur ce plateau, nous avons reçu Madame Compaoré Natacha Farida, chargée de communication et relations publiques, des enseignants aussi venus échanger avec nous, au nom desquels on a Monsieur Tete Daniel, merci d'être venu, et Monsieur Konaté Ismaël également. Merci aussi à ces étudiants qui sont venus rendre agréable ces échanges que nous avons eus. Hâtez-vous de vous inscrire donc du côté de Sup Management. Les inscriptions ont déjà débuté et se poursuivent. Hâtez-vous, la rentrée c'est pour le 15. Mais en attendant, nous on vous souhaite une excellente suite de programmes, aussi bien sur Watt FM que sur Trui TV, la télévision interactive. Choisis mon école, c'est pour bientôt, pour un autre numéro. D'ici là, tâchons de ne pas faire les choses seul, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite. La Soutraco vous a offert Choisis mon école. Votre engin n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge ? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.